Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, donc en mathématiques pour les troisièmes, dans laquelle tout simplement ici nous allons apprendre à factoriser tout en utilisant les identités remarquables. Alors bon, ici on va s'entraîner donc sur la seconde identité remarquable, qui est la suivante, c'est-à-dire a plus a moins b le tout au carré, qui donne donc a carré moins 2ab plus b carré. Donc on va s'entraîner cette fois-ci à la factoriser. Donc du coup, quand on veut factoriser, c'est-à-dire passer de la version donc de la somme algébrique au produit, ça va donner quoi pour cette expression-là? Ça va donner la formule suivante, c'est-à-dire donc on aura a carré moins 2ab plus b carré qui va donner a moins b le tout au carré. Ok, voilà, donc ça va donner ce genre de formule une fois qu'elles sont retournées. Ok, donc là je vous conseille bien, là pareil, de bien suivre parce que bon, je vais pas aller super vite. Mais je vais quand même expliquer dans les détails comme je peux en fait, avec mes mots à moi, mais je vais essayer de bien vous expliquer quand même, ok, comment ça marche. Alors, du coup on va commencer avec la première expression. Alors oui, évidemment je ne le dis pas souvent, mais ceux qui savent déjà, vous pouvez quand même essayer de factoriser, puis après voir si, voilà, si vous avez bien compris, ok. Alors, du coup commençons par la première expression, expression A, donc c'est 16 moins 8a plus a carré. Donc là, c'est pareil. La technique, en fait, vous l'avez déjà, si vous voulez. Parce que depuis la dernière vidéo, là, on va répéter quasiment la même technicité. Ça va pas demander de technicité en plus, mais on va répéter quasiment la même technique. Donc là, le 16, quand on le regarde, il faut déjà voir c'est quoi au carré, ok? Donc, quel nombre qui multiplie par lui-même va donner 16? Ici, c'est 4. Donc, souvent, quand vous avez ce genre de truc, donc 16, par exemple 49, vous pouvez avoir également 25, et plein d'autres comme ça, donc 36. Souvent ce genre de nombre on va vous les donner, ok, on va donner souvent des carrés parfaits afin que vous puissiez directement calculer la racine carrée de tête, ok. Oui, parce que quand je cherche quel nombre qui multiplie par lui-même donne 16, en fait, en fin de compte je suis en train de calculer racine carrée de 16, ok. Juste que bon, pour pas vous perturber la tête, je dis pas forcément quelle est racine carrée de 16, voilà, mais bon, du coup voilà, souvent on va donner des carrés parfaits pour que vous simplifiez la vie, ok. Alors, on peut vous donner, sachez-le, on pourrait très bien vous donner des racines carrées, des fractions, mais bon, là, pour ne pas vous compliquer la vie, souvent on vous donnera des chiffres, surtout en troisième, ok. Après en seconde, tout ça, bon, vous serez peut-être avec des racines carrées, tout ça, parce qu'en seconde, on travaille beaucoup sur les racines carrées, en tout cas au début d'année, le premier chapitre, c'est les racines carrées et les puissances, donc voilà, là, vous serez peut-être bien plus habitué que là en troisième, ok. Alors, du coup, on a dit que ça, c'était comme 4 au carré, moins, donc là, 8, pareil, mon 8a, je vais essayer de le décomposer en 2 fois quelque chose. Donc 8, c'est comme 2 multiplié par 4 fois a. Et après, a carré, il reste a au carré. Alors là, on regarde ce qui va ensemble. Donc là, on voit qu'on a le 4 qui se répète 2 fois. Et on voit qu'on a du a qui se répète 2 fois. Donc là, c'est pareil. Comme pour les factorisations avec tout simplement la formule jusqu'à AB, comme je le dirais bien, donc A, K facteur de A plus B, et quand vous voulez factoriser et obtenir ce genre d'expression, là, on ouvrait des parenthèses, ok. Donc on ouvrait des parenthèses et on mettait, au tout début, avant d'ouvrir la parenthèse, on mettait les facteurs communs, puis après, on mettait ce qui restait. Là, c'est l'inverse, c'est-à-dire on va mettre les facteurs entre guillemets communs, et après, on va faire la parenthèse et mettre tout ça au carré. Donc là, on voit ce qui est en commun, donc le 4, on le met, le A, on le met, ok. Et attention, là, tout ça, après, on va le mettre au carré. Et là, attention, ici, vu qu'on a un moins, du coup, on va pas mettre plus, on va mettre moins. Comme ça, ça va aller mieux. Parce que si on met des plus, bien évidemment, il y aura des petites erreurs de signes. Et du coup, après, quand on va développer, on n'obtiendra pas cette expression-là, ok. Pour ça, donc, que l'on met moins. Alors, expression B, donc, c'est 5 au carré, moins 20a, plus 2a, le tout au carré. Donc là, pareil, on va laisser 5 au carré. 20a, je vais essayer de le développer en 2 fois quelque chose. Donc c'est comme 2 multiplié par 10, multiplié par a. Et après, je vais ajouter cela, 2a. Le tout au carré. Bon, alors là, donc, quand on développe, on obtient 5 au carré, moins 2 fois 10, a. Et après, on a plus a, 2a le tout au carré. Alors là, comme ça, on n'arrive pas encore à voir qu'est-ce qu'on a en commun. Donc, on va redévelopper encore, c'est pas grave. Donc, là, c'est pareil. On va mettre que ça fait 5 au carré,
moins 2 fois 2 fois 5. Et oui, à partir du 10, je vais essayer de voir, tout simplement, comment je peux décomposer en deux fois quelque chose. 10, c'est 2 fois 5, donc je vais mettre 2 fois 5. Et après, je vais mettre fois A, et après, je vais mettre mon plus 2A, le tout au carré. Alors, une fois que c'est fait, c'est pareil. Et on va regarder ce qui va ensemble, ok? Alors, ce qui irape ensemble, c'est pareil, hein. On le mettra pas ensemble, tout simplement. Donc là, on voit qu'on a deux 5 qui vont ensemble, ok? Donc, mon 5, il va avec ce 5, donc c'est parfait. Et là, je vois que j'ai un 2A, donc 2 fois A, hein, c'est la même chose que 2A, qui va ensemble. Alors du coup, il me reste quoi? Il me reste 2. Donc c'est pas grave, hein. Il reste 2. Et je laisse mon 2 comme il est, parce que ça fait partie d'un double produit. Donc du coup, je vais ouvrir ma parenthèse, je vais écrire ce qui est commun. Donc je vais écrire le 5, je vais écrire le moins, je vais écrire 2A, je vais fermer la parenthèse, et je vais mettre tout ça au carré. Voilà comment ça marche. Bon, je pense que vous avez compris. On va quand même rester avec la troisième expression. Ok? Donc, troisième expression. C est égal 3A le tout au carré, moins 6AB plus B carré. C'est pareil, on va développer. Donc là, ça donne quoi? Ça donne 3A le tout au carré, moins... Donc là, le 6AB, je vais essayer de le décomposer en deux fois quelque chose. Donc ça donnait 2, multiplié par A, fois B, plus B carré. Ok? Une fois que j'ai fait ça, je vais regarder ce qui va ensemble. Donc là, ou bien ce que je repère qui va ensemble. Donc là, ce qui va ensemble, c'est quoi? Je vois qu'il y a en commun un 3 et un A. Donc je vais mettre en commun le 3A. Et je vois qu'il y a en commun également un B. Ok? Donc on voit qu'il y a le B qui se répète à chaque fois. Donc, c'est parfait. Hein. Une fois que nous avons vu ce qu'il y a en commun, et on va tout simplement ouvrir la parenthèse. Ok? Et après, on va mettre ce qu'il y a en commun. Donc du coup, on va mettre 3A moins B. Ok? Et le tout au carré. Voilà. Donc ça donnera 3A moins B, le tout au carré. Et une fois que c'est fait, c'est fini. Et voilà. Donc je pense que vous avez compris la technique. Donc technique, quand vous avez à factoriser avec une identité remarquable, vous regardez tout, d'abord vous développez, ok, afin de faire apparaître un double produit. Et après, vous regardez ce qui va ensemble. Une fois que vous avez vu ce qui va ensemble, et vous mettez ce qui va ensemble dans la parenthèse. Et après, vous fermez la parenthèse et n'oubliez pas de mettre toute la parenthèse au carré. Voilà. Bon, sur ce, la vidéo est terminée. Si elle t'a plu, n'hésite surtout pas à liker, commenter et bonne année à toi en mathématiques et en sciences.